Où tu rentres à la Beth Knesset, toute la synagogue dit Kadosh, 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 Hashem Tzevakot. איזה סימן הטבה, איזה צדיק, hein? ראית? כשהוא נכנס, hein? טוב, yalla, ça a commencé? Alors, Boker Tov, voilà. Il nous reste 8 minutes de cours, parce que les Slichot, le Sefer Torah, la paracha de la semaine, c'est un peu long, les questions. Voilà. Alors, Ben Yafa, Refoua Shlema, Achlama Meira, Lechem Kulenu Shalom, Refoua Shlema aussi pour Shlomo Ben Yosef, un beau bébé pour Yitzhak et Mazal Amsalem, et le Nishmat Yitzhak Ben Rachel, sans oublier, autant pour moi, Jonas, Yona Ben Yaakov, Refoua Shlema. Pour toute notre liste, il nous reste 4-5 minutes, donc je vais dire comme ça la liste à toute vitesse, mais à voix basse pour aller plus vite. Rami Sarah Bat Gisèle Louise, Labakim Khaderi Youssef Gérard Ben Julie, Julo Ben Yasmin Yadan, grande fois Shlema, Khel Ben Léa Yehuda Ben Eliyahu Sayed, Bat Sarat Witou, Ora Bat Miriam Zohara, pas spécialement plus vite, hein. Adalrout Bat Laetitia Sarah Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Bat Yodi Bat Elrout, Morgan Esther Bat Sarah Albet Ben Zaken, Dov Ben Shimon, non, Dov Shimon Ben Sion Bar de Radoma, Sarah Bat Sassia, grande fois Shlema Bezrat Hashem, Be'ena Batrina, Elou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Ruchama Ben Saouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Myriam Partouche Dani Léon Yehuda, Chaim Ben Saouda Hajjaj, Nathan David Barda, Serge Yehuda Ben Clémentine Gabriel, David Ben Suzanne Mazal, Esther Chayabat Zouiza. וכל אחד ואחת בעזרת השם, תזכו למצוא מעשים טובים, tous ceux qui peuvent aider par le biais de PayPal, תבוא לכם ברכה. On vient de recevoir 6000 shekels d'électricité. On a reçu 3000 pour payer, il nous manque encore 3000. Ceux qui peuvent, tavo alechem bracha. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce qu'on peut dire en 6 minutes avant que vienne la vrechim? Waouh! Alors on va prendre une keta. On va rester dans la paracha de la semaine, puisque c'est la paracha de Shoftim. Ah, tu as fait tchouva, tu m'as annulé. Ça marche, mon gars. N'oubliez pas que combien même on doit être très sérieux pendant les slichot, combien même on doit être très sérieux quand on fait teshuva. C'est des moments de recueillement, ce pas des moments de blague ou de plaisanterie. N'oubliez surtout jamais ce détail, et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles on chante les slichot, c'est que toute la teshuva doit tenir sur une fondation fondamentale, c'est la joie. Ne l'oubliez pas. C'est là. Juste un instant. Tout comme les voitures ont besoin d'essence pour démarrer, moi j'ai besoin de mon café au lait. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשפטיך ושפטו את המשפט צדק. Les Chachamim posent une question intéressante ici, où le langage de l'hébreu, tu mettras des juges et des policiers, titen lecha, donc tu te donneras pour toi bechol sharecha sur toutes tes portes. Qu'avant les villes étaient composées de portes. Mais au niveau du pshat, à qui ça s'adresse ici? Absolument pas. Absolument pas. À qui parle? Je vais poser la question, j'essaie de vous aider. On a 4 minutes 30 de cours. Qui parle dans la Torah là maintenant? Là c'est Moshe. Fausse réponse. C'est Hachem. Bonne réponse. Allez, à qui il parle? Oh, bah dis donc, ça fait plaisir. Oh, on reprend tout depuis le début. Shoftim veshotrim tasim lecha. Agimim medaber imi. Akdum l'chou medaber im Moshe Rabbeinu. Dieu parle à Moshe. La question c'est pourquoi il parle à Moshe. Moshe c'est le klal d'Israël. C'est-à-dire par le biais de Moshe, on s'adresse au klal d'Israël. Pourquoi? Parce que la première fois où on a dit à Moshe de le faire, c'est à l'époque de Yitro, où Yitro viendra, le beau-père, dire à Moshe Rabbeinu alav shalom qu'il doit mettre des hiérarchies. La Torah ici, dans le livre de Devarim, qui est une façon de reprendre un petit peu la Torah qui a été déjà dite, mais avec des chidushim, vient nous apprendre une dimension nouvelle. Et elle nous dit que Moshe Rabbeinu, Keneged Shishim Ribo Israël, il équivaut à toutes les neshamot d'Israël, et ce qui a permis à Moshe Rabbeinu alav shalom de pouvoir s'élever ainsi au degré, ce n'est pas une demande que Dieu fait à Moshe, mais il dit aux enfants d'Israël comment Moshe il a pu être ce qu'il est devenu. Comment? Bien parce que justement il a mis des shoftim et des shotrim.
parce qu'il a été capable de mettre des juges et des policiers dans sa ville. Et imaginez un petit peu une ville dans laquelle il n'y aurait pas de juges et il n'y a pas de policiers. On passerait de la hiérarchie à l'anarchie. C'est un petit peu ce qui se passe en Europe et dans d'autres pays où les policiers n'ont pas l'autorisation des gamins de 14, 15 ans ou de 13 ans même des filles de 12 ans. Tu rentres pas. Résultat des courses, c'est la hiérarchie selon chacun son cœur. Et s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire dans ce monde, jamais, et qui mène à la perdition immédiate, c'est quand chacun fait ce qu'il veut. Il faut toujours que, tout comme le corps a été créé, il y a la tête qui ordonne à tous les membres, pourtant une tête, c'est normal. Il faut que le corps suive la tête. Et si c'est le contraire, on appelle ça un fou. D'accord? Ça fait du fanatisme, ça devient de la débilité. La reine, il faut que nous ayons nous-mêmes des juges et des bras. Ça veut dire des gens qui pensent et des gens qui agissent. Bien entendu, il y a toujours la jalousie qui va s'installer, mais on sait qu'en tout cas que quand on veut un pays qui marche, ouais, même s'il est tordu ce pays, prenons l'exemple de la Chine à l'époque de Mao Tse-tung, ou la Russie à l'époque de l'autre taré, là, comment il s'appelle, fanatique. Non, Gorbatchev, en tout cas, il était moins pire que les autres. Non. Celui qu'ils n'ont pas enterré, là, ils l'ont... Lénine, ok? Donc on parle ici même du tsar Nicolas I ou du tsar Nicolas II, Dougma. C'était des tyrans, c'était des gens, on ne peut plus... terribles dans la façon d'agir, qui torturent, et puis on verrait même la Corée du Nord, qui est dirigée par un débile mental, ok? Malgré tout, le pays fonctionne avec de la douleur. Mais qu'est-ce qui donne la bracha pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qui donne l'élan pour que ça fonctionne? Eh bien, c'est tellement important que le dirigeant soit bon, tant mieux, ou qu'il soit mauvais, tant pis. Mais il faut qu'il y ait un dirigeant. Si on s'adresse à 2-3 têtes, le Baal Shem Tov disait à la Vache Shalom qu'un endroit qui est maudit, c'est un endroit où il y a 2 têtes. C'est-à-dire, tu veux bénir une bête à Knesset, tu dis Ratson qu'il n'y ait qu'un seul rave ici, que tout le monde a selon le rave. Tu veux maudire, dit le Baal Shem Tov, une bête à Knesset, comme l'a enseigné Rabbi Yehoshua ben Levi avec Eliyahu Hanavi Zechor Tov, qu'est-ce qu'il aurait dû rappeler l'histoire? Il y a Ratson que vous soyez tous les présidents de cette synagogue, les rabbinim de cette synagogue. C'est pareil, quand tu as un patron et que tout le monde joue les patrons, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait toujours un même son de cloche, et c'est pareil dans l'éducation. Ce qu'on fait dans l'éducation quand il y a papa et maman, papa et maman ne sont pas faits pareil. Une éducation réussie, c'est quand ce que dit papa dit maman, quand ce que dit maman dit papa. Ça veut dire que même s'ils ont tort, ensemble, ça forme une formation qui plus tard éduquera malgré les défauts de l'éducation. Il faut qu'ils soient ensemble. Digne de Sorer au Moré. Exactement, donc il faut qu'il ait la même taille, le même son de voix, la même éducation. Exactement, donc tu vois bien que la Torah nous dit que pour qu'une éducation marche, il faut aller dans le même sens. Pas le père il dit à son fils va dans ta chambre, et le mère dit ah non, je suis pas d'accord. Surtout pas. Il va dans la chambre, la mère dira écoute ton père ce qu'il a dit, va dans la chambre. Après la mère dira au père tu l'as mis dans la chambre, tu le ressors s'il te plaît, il a déjà été puni, ça suffit. Donc entre eux ils s'arrangent, mais pas vis-à-vis de l'enfant. Lecha reviendrait sur une situation individuelle. Lecha, et pas lachem. Normalement, on aurait pu penser qu'on parlerait de nous. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, on en a déjà parlé à maintes reprises, on parle ici de quelque chose qui nous concerne à nous. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons des sheharim, puisque vous savez que le corps d'une personne dans la Kabbale est appelé un monde et est appelé une ville. C'est-à-dire, si vous regardez un petit peu comment ça se passe au niveau du corps humain, le fonctionnement du corps humain est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. C'est vraiment, il n'y a pas pire au monde. Il n'y a pas pire au monde et plus idiot au monde qu'un médecin qui ne croirait pas en Dieu. Ça va à l'extrême opposé de la merveille par laquelle le Créateur du monde s'est justement dévoilé. C'est-à-dire que si l'univers est splendide, il faut savoir que la complexité du corps humain est tellement merveilleuse qu'ils peuvent expliquer comment les choses arrivent, les globules rouges, les globules blancs, mais ils ne savent pas pourquoi. La médecine peut expliquer comment. Ben c'est très simple, tu prends ça, tu fais comme ça, on fait une opération. Mais pourquoi Dafka c'est comme ça? Tu peux y répondre? Non. Ben parce que Dieu l'a décidé. Il faudrait être fou pour être médecin et ne pas croire en Dieu. C'est ça? Mais bon, ça s'appelle les clipotes. Le corps humain lui aussi est composé d'un juge. Le juge, c'est le cerveau. Donc Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui parle, il parle aux Neshamot qui auront l'intelligence de Moshe Rabbeinu d'être humble et d'assimiler ses enseignements, de mettre des shoftim et des shotrim. Ça veut dire quoi?
En général, la différence entre un juge et un policier, c'est que le juge pense à la situation, le policier agit selon des lois. Il est là pour exécuter la justice des juges. C'est pour cela que la pire des choses qui puissent arriver, comme en France par exemple, pourquoi est-ce que c'est une catastrophe au niveau de la sécurité? Tout simplement parce que les juges ne cautionnent pas la police. Ça veut dire que les policiers, c'est une chose, ministre de l'Intérieur, et la justice, c'est autre chose, ministre de la Justice. Dans la Torah, le ministre des juges, de la justice, c'est le ministre de la police. Shoftim veshotrim tassim. Ensemble, tu dois les mettre. Comme où, par exemple, dans un des pays les plus compliqués à gérer, les États-Unis. Quand aux États-Unis, vous avez, même s'il y a 2 ministres, certes, mais les juges cautionnent la police. Ça veut dire qu'ils marchent main dans la main. Il n'y a pas de ça c'est une chose, ça c'est autre chose. Sinon, ça fait un vide. Et qui s'installe dans ce vide? La délinquance. La délinquance s'installe. Mais la reine, bon, je ne suis pas là pour faire un cours sur comment gérer une politique, mais juste pour vous expliquer un petit peu que s'il n'y a pas de rigueur dans la bonté des choses, la bonté sans rigueur ne s'appelle pas de la bonté. Elle s'appelle de l'idiotie. Et la rigueur sans bonté s'appelle de la dictature. Donc c'est dommage de ne pas comprendre ces 2 liens qui vont créer l'harmonie. C'est pour ça que Chesed et Gevura, la bonté et la rigueur, ne vivent pas ensemble, ils sont en parallèle, mais ils se réunissent dans une sphère juste en dessous, qui s'appelle Tiferet, qui veut dire en hébreu l'harmonie. Tu veux un pays harmonieux, tu veux une conscience harmonieuse, il faut que tu sois empreint du Chesed et de la Gevura. Alors, effectivement, vous savez, surtout pendant cette période, nous avons 5 portes qui correspondent au Chamisha Partsufim, les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et le goût. C'est les 5 sens. On doit faire absolument attention à ces 5 sens qu'ils ne deviennent jamais impurs. Pourquoi? Parce que si ces portes se bloquent et qu'elles ne se ferment pas quand elles doivent se fermer, alors dans la ville, tout le monde rentre. Imaginez un petit peu que... on va prendre un exemple imaginaire. Imaginez un petit peu qu'en Europe, ils aient perdu la tête et qu'ils aient ouvert les frontières. Et puis que tous les pays qui voudraient venir en Europe, eh bien, passeraient. Sans papier, sans rien, on rentre. Qu'est-ce qui se passerait? Ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. Ça veut dire que si tu ouvres tes yeux à regarder n'importe quoi, tous les Yetzerara du monde ont le droit de pénétrer ton univers. Donc ils sont chez toi, ils ont le cheval de Troie, ils sont à l'intérieur de toi, et à l'intérieur de toi, et t'es foutu. Azlachen, Bezrat Hashem, c'est le premier niveau. Fais attention à tes 5 sens, parce que si tu ne mets pas là-bas des policiers qui te disent assourd de regarder, je ne regarde pas. La shonara, assourd d'entendre, mokri, assourd d'entendre, je ne veux pas écouter. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche, fais attention à ce que tu rentres dans ta bouche, le goût. C'est pas cachère, ne mange pas. Tu ne peux pas être quelqu'un qui soit un juge ni un policier, puisque toi-même tu es défectueux. Le deuxième niveau, c'est Mazet Tassim Lecha. Pourquoi tu reviens sur toi-même? Arrête, nous avons une mitzvah de Ochiach Tochiach et Abitecha Velotissa Alafret. Ani Hashem. Tu reprendras ton prochain et tu ne mettras pas la faute sur lui. La Gemara nous raconte l'histoire d'un Amora qui était un juge exceptionnel. Il y a des gens qui ont un esprit, grâce à Dieu, très lucide. Ils entendent des choses, ils n'ont pas besoin que tu leur racontes leur vie. Ils entendent 2-3 mots, ils ont déjà compris où tu vas en venir et quelle est la solution de ton problème. Lui, cet Amora extraordinaire dont mon nom m'échappe, eh bien, était un homme qui avait ce don d'écouter et d'être un juge parfait. Il était réputé pour ses jugements qui n'étaient jamais repris, jamais rediscutés et qui plaisaient à tout le monde. Jusqu'au jour où sont venues 2 personnes devant lui pour un conflit. Ils avaient une maison mitoyenne, avec chacun un jardin. D'un côté gauche, il y avait un éleveur de, je ne sais pas si on appelle ça éleveur, en tout cas un cultivateur de Vela. De Vela, c'est Théna, de Vela, nous. Figues. De Vela, c'est des figues. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Sur son tapis de pelouse, il mettait les figues pour qu'elles sèchent au matin. Et celui de droite, le voisin qui était à droite, eh bien lui, depuis très longtemps, avait planté un arbre, mais il avait planté tordu. Et c'est comme l'éducation. Quand tu poses des racines tordues, eh ben, ne t'étonne pas que l'arbre il grandisse tordu. Comme l'éducation. Tu inculques des choses tordues à tes enfants, ne t'étonne pas que quand ils grandissent, ils soient tordus.
Et l'arbre donc passait au niveau des feuillages du côté gauche. Et le voisin avait porté plainte contre lui en lui demandant de retirer son arbre, et bien parce qu'il faisait de l'ombre au rayon du soleil, et donc ses figues ne séchaient pas et il ne pouvait pas les vendre, et donc il avait des pertes d'argent. Je vous pose la question, si vous êtes chez les juges, qu'est-ce que vous auriez dit? Quel jugement vous auriez apporté à cette situation? Je m'explique. L'arbre est du côté du propriétaire, seulement les feuilles passent de l'autre côté, font de l'ombre dans le voisin d'à côté, chez le voisin d'à côté, et les figues ne peuvent pas sécher. Il y a un dégât. Quel psak din vous auriez fait, s'il vous plaît? Couper les branches qui dépassent. Couper les branches qui gênent. Couper l'arbre. Non, Ou les branches de l'arbre. les branches qui dépassent chez le voisin. Eh bien, cet Amora, quand il a entendu ces deux plaignants, où l'un disait « J'ai des dégâts à cause de lui, de qui plus est, son feuillage passe de mon côté », l'autre répondait « Mais je suis désolé, l'arbre est planté dans mon côté à moi, dans mon jardin, et je n'ai pas à couper quoi que ce soit, puisque l'air ne t'appartient pas. » Eh bien, cet Amora qui était si lucide et qui en général répondait au tac, s'est attrapé la barbe, a baissé la tête et a dit « Il me faut une journée de réflexion pour répondre à votre question. » Et voilà que le lendemain, quand ils viennent, ils arrivent comme ça devant lui, il dit voilà, le psak est très simple, monsieur, vous devez couper votre arbre. Ou vous coupez les branches qui passent du côté de votre voisin, d'accord? Ou alors qui font de l'ombre, ou le mieux serait de déraciner votre arbre. Et à ce moment-là, celui qui avait donc son arbre dans son jardin lui dit, avec un sourire narquois, mais moi tous les matins je passe devant votre jardin et vous avez exactement le même problème. Vous avez un arbre dans votre jardin qui passe de l'autre côté. Vous faites de l'ombre vous aussi, vous faites des dégâts à votre voisin d'à côté. Et à ce moment-là, cet Amora, ce tzaddik lui a répondu, c'est pour ça que je vous ai reposé le jugement à demain. Car j'ai envoyé mon serviteur couper mon arbre afin que le verset de Shoftim Veshotrim Tassim Lecha. Ça veut dire qu'avant de venir dire aux autres, de juger les autres, il faut d'abord que toi-même, tu sois Lecha. Ça veut dire qu'avant de faire des réflexions ou de venir se permettre de juger une autre personne, d'abord, tu dois te regarder en face d'un miroir. Comme dit la Gemara, avant de venir maquiller, d'enjoliver les autres pour les améliorer, d'abord va te maquiller toi et va t'enjoliver. Ce remèze-là, comme l'explique le Rav Yonah Metzger, il se reflète dans un geste qu'on a l'habitude de faire. Vous savez que le Créateur du monde a beaucoup d'humour. Mais quand on a des accusations à porter, vous avez remarqué qu'on dit souvent « toi », on fait comme ça, « toi ». Et ce geste-là, il représente deux choses très symboliques. Quand tu dis à la personne, tu le montres du doigt. Pourquoi toi, t'es qui, toi? Tu fais comme ça, toi. La première, c'est que quand tu dis à une personne tuer, même en français, le mot tuer, c'est vrai que c'est ce qui était eu en lui-même, ok? Tuer, tu entends le mot tuer. Tu tues une personne. Quand tu fais une réflexion, on lui dit fais attention, sois juge et sois policier. Il faut qu'il y ait une hiérarchie parfaite, mais il faut bien penser avant de faire une réflexion pour construire et pas détruire. Ensuite, tu montres du doigt. Et le mot en lui-même veut dire tuer. Le geste en lui-même représente quoi? Un revolver. Mais aussi autre chose de très important à retenir. C'est que quand je te montre du doigt, pour te dire voilà quel est ton défaut, combien j'ai de doigts qui reviennent vers moi? 3. En général, c'est ce qu'on trouve chez les gens. Quand ils font des réflexions aux autres, ils ont oublié un détail. C'est qu'en montrant du doigt l'autre, il y en a 3 qui reviennent vers lui. Et ça, c'est bien lui dire qu'au niveau de ton nefesh, de ton ruach et de ta neshama, essaie de voir un petit peu si toi, Bémet, t'es bécédère. Peut-être qu'au niveau de l'action, t'es bécédère. Mais peut-être qu'au niveau des pensées, t'es pas bécédère. T'es pas comme il faut. La reine Torah Kdosha, elle vient nous dire Shoftim Veshotrim Tassim Lecha. Si tu veux vraiment faire des réflexions aux autres, alors sois un exemple à suivre, et non pas celui qui oublie ses défauts en ne regardant que les défauts des autres. Zeperush Adavar, Shamrou le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, chaque fois qu'on lui disait quelque chose vis-à-vis des enfants d'Israël, avant de venir parler avec eux, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il allait se regarder dans 3 miroirs. Au niveau de l'âme sensitive, de ses actions, au niveau de l'âme du ruach de la parole, et au niveau de l'âme neshama qui s'appelle la pensée.
pour pouvoir être reçu de l'autre, pour pouvoir construire les autres, eh bien, automatiquement, comme on a entendu dans beaucoup de pays où c'est mouchrat, mazé mouchrat. Et si vous regardez bien la suite du verset, il est marqué Lotate mishpat velot takir, pani velot ikar shochad. Regardez bien les trois mises en garde que nous avons ici. Lotate mishpat, tu ne viendras pas dévier la justice. Lotakir panim, tu ne viendras pas reconnaître, bon, lui c'est mon copain, je fais comme ça. Efa va Efa. Toi, je te connais, bon, allez, tu sais quoi, je m'arrange avec toi. Justice doit être justice pour tout le monde. Et pour finir, lotikar shochad, et ne prends pas de pot de vin si tu veux vraiment être quelqu'un de bien. Ces trois niveaux-là correspondent à Nefesh Ruach Neshama, qui, de façon très symbolique, quand on vient automatiquement pour montrer du doigt, on est obligé de replier des doigts contre nous, sinon on ne peut pas montrer du doigt, sinon ça ferait ça veut rien dire. Donc on est obligé de montrer du doigt, et on oubliera juste ce détail, c'est que tu as juste trois doigts qui reviennent sur ta personnalité. Comme le dit la Gemara, Kol aposel bemumo posel. Tout celui qui trouve des défauts chez les autres, eh bien, ferait mieux de se regarder parce qu'apparemment, ils vivent aussi chez lui. Parce que pour être capable de juger les kafsrout, pour être capable d'être un vrai chauffette, d'être quelqu'un qui est un vrai policier, il faut être capable d'aimer et de s'améliorer pour que non seulement justice soit faite, mais que tu sois apprécié et aimé de ceux qui recevront ta justice. Ainsi donc, Bezrat Hashem, Nefesh, Ruach ou Neshama étaient les trois niveaux de Moshe Rabbeinu réparés. La reine, il faut ressembler à Moshe Rabbeinu, à la Shalom, en tout cas, vouloir adhérer à ce niveau-là pour comprendre que le Lecha dont on parle était inclus. C'est pour cela que la Gemara nous dit, ainsi que les Midrashim, tout ce qu'un élève viendra enseigner durant toutes les générations de Moshe Rabbeinu, il le sait. Kol Talmid Vatik, comme ça nous disent les Chachamim. Tout élève qui viendra dans les générations, tout ce qui viendra enseigner, c'est de Moshe. Et pourquoi? Parce que la Torah est dit au nom de Moshe. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Et cette même connotation, nous devons la vivre à travers le personnage qui était Moshe, qui a su juger le peuple d'Israël toujours de façon favorable, mais d'abord et avant tout, c'est toujours remis en question, à tel point que la Torah nous dit Ve'aish Moshe Anav Me'od. Souvent vous entendrez comme ça, mais arrête de t'énerver. Tu le dis en t'énervant, il y a un problème. Voilà. Arrête de regarder ce qu'ont les autres. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas de parler des autres. Je me rappelle, il y a une fois quelqu'un qui faisait un chiot. Et il n'arrêtait pas de casser du religieux, et casser du rabbin, et casser de droite, et casser de l'autre. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je juge personne. Il y a des gens qui sont tellement aveugles que ça devient presque une plaisanterie psychologique de les analyser. Ils se permettent de casser, de faire du lachon hara et de critiquer celui-là, c'est un rave rigolo, celui-là c'est un celui-là, et celui-là c'est un comique, et celui-là c'est un... Et après il dit, moi, je critique pas. Tu plaisantes, tu t'es écouté, la reine, konam kol tassim lecha. Remets bien dans tes oreilles ce que tu sors de ta bouche, réécoute bien ce que tu as dit. Je vous promets une chose, vous devriez faire une fois, juste pour essayer à l'occasion, puisque vous avez tous des portables, il y a une application enregistrée dans vos portables. Enregistrez vos discussions avec vos épouses. Ensuite, réécoutez-vous 2-3 jours plus tard au calme. Ainsi, vous allez comprendre combien vous avez de défauts. Une fois, je finirai avec ça pour vous libérer parce qu'on a dépassé le temps. Eh bien, j'ai l'habitude de recevoir 3 à 4 couples en moyenne par jour. Et quand je vois de l'électricité dans l'air, je prends mon portable et j'ai l'application enregistrée avec la caméra. Donc j'enregistre et je mets mon portable de côté, ne leur montrant pas ce que j'ai fait. Et je vous dis franchement, je suis un petit peu, pas baissé d'air, mais je pique là où il faut. Je veux sortir la vraie personnalité. Et d'un coup, la personne, waouh, elle se retourne vers son mari. Dans le cas échéant, c'était une femme avec son mari. Les dents qui poussent, les ongles qui grandissent, un loup-garou qui se transforme. Heureusement qu'il n'avait pas les poils. Il faut voir comment le mari dit, bon, écoute, calme-toi. Ouais, tu vois ce que je vais te faire. Tu ne sortiras pas du pays, je vais te bouffer, je vais te manger, je vais... Waouh, waouh. C'était un cas. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est l'homme qui maltraite sa femme. Mais il y a de tout. J'ai vite calmé les choses. J'ai pris mon portable, j'ai mis stop. Et puis j'ai commencé à leur parler. Après une demi-heure où ils étaient bien au calme, ils ont commencé à sourire. J'ai pris le portable et j'ai dit, je peux vous montrer quelque chose, oui. Et je lui ai mis la vidéo. La femme a éclaté en larmes. Elle s'est tenue les yeux, ils étaient rouges de larmes. Elle m'a dit, mon Dieu, je suis horrible. Mon Dieu, comment je parle, mon Dieu.
les veines qui sortaient sur les côtés. Son mari, il s'est mis à pleurer avec elle, il lui a dit, mais c'est ce que tu me fais tous les jours. Elle lui a demandé pardon sur place. Elle m'a dit, Rav Tutu, je veux plus de Shalom Bayit. Je suis obligé de m'arranger. C'est un monstre que je viens de voir devant moi. C'est Bidjouk, la paracha de la semaine. Tassim lecha, regarde toi-même, tu te vois pas. Tu te vois pas. Tu te vois pas quand tu parles. Tu ne t'entends pas quand tu parles. Tu regardes des choses interdites, mais tu l'oublies. Tu vis pas dans la réalité. Alors mets-toi en face d'une réalité et ne reçois pas du shochad. Et quand tu te regardes dans le miroir, al takir panim, tu te connais pas. Quand tu veux éduquer tes enfants, si tu veux une bonne réussite, imagine que tu gardes les enfants de ton rave. Tu verras que ton langage il va changer. Mais là, c'est pas les enfants de ton rave, c'est les enfants d'Hachem. Quand tu viens pour te juger, viens comme si tu ne te connaissais pas. Ne al takir panim, lo tikar shochad. Keser mesanver enechachamim. Fais qu'il tu ne te connais pas et regarde vraiment si tu es bécédère. Regarde vraiment si tu es bien. Une fois, il y avait une action, maasé, on dit comme ça, d'un shlom bait, qu'un garçon m'a raconté à côté de sa femme. On était invité Shabbat chez eux il y a très longtemps à Jérusalem. Et le mari était en train de faire un shlom bait. Ouais, tu devrais parler comme ça avec ta femme. Non, il faut être comme ça avec ta femme. Et l'épouse de celui qui disait au couple quoi faire, elle appelait son mari de côté, elle lui a dit, dis-moi, tu t'entends parler? Tu sais que tu parles très 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 bien. Alors il lui a dit, ouais, merci beaucoup. Il lui a dit, Iratson, je te souhaite juste une chose, tu fasses 10% de ce que tu viens de dire comme conseil aux autres, pour moi. Elle lui a dit, je suis en train de crever, mais c'est pas possible. Tu es en train de donner des conseils de morale extraordinaires, mais même pas 1% tu me fais vivre. Il y a un problème. Bah, Torah de Shem nous dit, l'ech. Ce que je dis d'abord, tu le vis chez toi. D'abord, tu l'enseignes. Une fois, quelqu'un a dit à ma femme, que Dieu la bénisse, dites-moi à votre mari, il est vraiment comme ça, même à la maison? Oui, je suis aussi comme ça à la maison. Ce que vous voyez n'est pas une image. Intérieur comme extérieur. Alors, ainsi donc, la personne se connaîtra. Une des choses qui permet de ramener les gens à la Torah, à l'étude de la Torah, c'est quand le cœur et les lèvres correspondent et que la personne, avant de dire aux autres ce qu'elles doivent être ou ce qu'elles doivent faire, jalousie, haine, la shonara, toutes sortes de choses, d'abord qu'elle se mette vraiment face d'un miroir, comme un étranger, pour être le juge et le policier de sa propre vie. Et vous verrez que quand il fera une bar Torah, ça pénétrera le cœur des autres et que les autres changeront. Bezrat Hashem. C'était Amarti Lechem Katsar, c'était court, mais allez vaille qu'en ce mois de Elul, nous commencions déjà à vivre ces paroles et ne pas les laisser à la porte de nos oreilles. Kol Tov. Chazak Baruch. On n'a pas le